C'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'Arabie Saoudite ces derniers temps et je voulais justement rebondir sur une question de Sami B qui m'a posé tout à l'heure avec le hashtag AskMercato qui me demandait quand vous voyez tous les meilleurs joueurs d'Europe qui partent en Arabie Saoudite, est-ce que vous êtes inquiet pour la suite du mercato et de l'avenir du football en général? Bon, alors tous les meilleurs joueurs d'Europe, pour l'instant, je n'ai pas vu Mbappé et Haaland partir en Arabie Saoudite, mais c'est vrai qu'il y a de très très gros noms qui se retrouvent liés à l'Arabie Saoudite. On en a déjà eu un qui a signé fin décembre dernier, c'est Cristiano Ronaldo qui a rejoint Al Nassr. D'autres aussi, comme Karim Benzema, Ballon d'Or également, qui a rejoint. Ok. N'Golo Kanté, lui aussi s'est retrouvé du côté d'Al Ittihad. Donc on a cette fois-ci pas Al Nassr, mais donc, du côté de Jeddah, la deuxième ville du pays. Et on commence à voir là aussi de plus en plus de noms qui se retrouvent du côté de l'Arabie Saoudite. Et forcément, la question qu'on peut se poser, et qui est peut-être légitime ou non, et c'est à vous de me dire, et là je vous laisserai un peu ce duel-là entre vous deux, on dit beaucoup que l'Arabie Saoudite tue le football en attirant ces grands joueurs-là, ces grands noms du football européen. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que là j'ai un oui? Est-ce que là j'ai un non? Est-ce que selon, on va commencer par Hanif, tu sais quoi? On va commencer par Hanif. Est-ce que selon toi, l'Arabie Saoudite tue le football ou non? Non, 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 du tout, du tout. Alors pourquoi? Bah écoute, parce qu'en fait, on a une vision très européenne du football. Il n'y a rien qui empêche l'Arabie Saoudite de développer son football et le secteur asiatique également. Le football n'appartient pas qu'à l'Europe. Les clubs saoudiens ont le droit de tenter de recruter des joueurs. Alors évidemment que les moyens financiers sont colossaux et que le meilleur niveau, ça se passe en Europe, avec des champions, etc. Il n'y a rien de tel. Mais je trouve que c'est pas déconnant un peu à la manière de la Chine, quand la Chine l'avait fait. Il y avait, je pense, beaucoup moins de critiques sur ce côté-là. L'Arabie Saoudite là, tente de développer son football. Les clubs essayent de récupérer des joueurs. Ils ont une attractivité qui fait que financièrement, bah, forcément, c'est un atout comparé à d'autres. Il y en a qui vont juger ça comme une concurrence déloyale parce que niveau salaire, c'est très dur pour certains clubs de s'aligner. Et on voit que maintenant, c'est plus des joueurs à la retraite qu'on vient chercher. Kanté, il avait encore des années devant lui. Benzema aussi. Cristiano Ronaldo. Là, on parle du quatuor de Chelsea, Koulibaly, Mendy, Ziyech et... c'est pas du tout un quatuor en fait, c'est un Et trio. Lukaku, il y a Lukaku Et aussi, Lukaku, justement, qui ouais, pourrait partir. effectivement. Donc, c'est des joueurs qui ont encore de très grosses années devant eux. Et bah, c'est une suite logique pour le football saoudien qui veut se développer. Et je pense que, un peu à la manière de certains clubs d'Amérique du Sud qui vont chercher certains joueurs de temps en temps en fin de carrière, bah là, l'Arabie Saoudite essaye de faire autre chose. Et je trouve que c'est plutôt bien pour leur football. Il ne faut pas regarder que le football de la manière européenne, même si évidemment que, comme on l'a dit, nous, on vit en Europe, on suit le football européen en premier, c'est le football le plus dominant. Mais il faut sortir de cette vision-là européenne. Trop Européocentré, si tu européocentrée, veux, ouais. justement. Je voulais y aller, mais j'ai pas hésité. T'avais pas l'expression. Mais j'ai pas convaincu Seb, visiblement. Non. Alors pourquoi? Justement, c'est vrai que on se dit, moi je suis un peu du même avis d'Anif, mais j'attends d'entendre tes arguments. C'est vrai que quand on dit l'Arabie Saoudite prend des joueurs, justement, elle tue le football, mais non, forcément, on peut se dire que tout simplement, elle renforce son championnat. En plus, on sait que ils veulent organiser la Coupe du Monde 2030 avec l'Égypte et la Grèce. Donc là aussi, ça peut lui permettre d'avoir un peu plus de crédibilité dans sa candidature. Mais toi, Sébastien, pardon, tu ne le vois pas de cet avis-là? Non, parce que, alors, ouais, alors moi, je trouve ça très bien. Et je répète une fois dans le sens où l'Arabie Saoudite, c'est pas le Qatar, on est quand même d'accord là-dessus. Il y a des stades pleins, il y a une vraie ferveur, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait plusieurs interviews avec Bafé Gomis et on en parlait ensemble et il me disait qu'effectivement, il y avait, déjà à son époque, il y avait c'était compétitif, un championnat compétitif. On a vu d'ailleurs la Coupe du Monde où ils ont battu quand même les champions du monde en titre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré tout, c'est un championnat assez excentré qui joue la Ligue asiatique des champions. C'est une compétition qui est un sacré bourbier. Aujourd'hui, sportivement, c'est quand même, je pense, bien moins sexy que de jouer dans un championnat majeur européen et de jouer la Ligue des Champions. Alors après, moi je peux comprendre que les joueurs en fin de carrière, ils ont envie de prendre un gros chèque avant leur retraite. Habib Bey disait justement que quelqu'un qui gagne 40 millions d'euros par an, et que pour nous ça peut être rigolo de dire ça, c'est comme quand tu disais, c'est un peu indécent, mais de dire 40 millions versus 200 millions, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil parce que ils ont un train de vie incroyable, ils sont en fin de carrière, ils ont envie de jouer. Donc moi, un joueur qui est en fin de carrière, qui a envie d'aller se faire plaisir, en plus dans un environnement qui est favorable, avec beaucoup d'argent, et en plus où il y aura une ferveur, pourquoi pas? Après, des joueurs plus jeunes type Edouard Mendy ou d'autres joueurs, là par contre, je comprends absolument pas ce choix. Après, une fois de plus, un Kanté ou un Benzema en fin de carrière qui a envie de finir en beauté,
c'est pas pour moi mieux d'aller en MLS que d'aller en Arabie Saoudite, mais clairement, aujourd'hui, est-ce que le championnat va être périn sur la longueur? Est-ce qu'on va réussir à avoir une vraie impact? C'est un risque à prendre, c'est un pari à prendre aussi, mais forcément. on parlait de la Chine tout à l'heure. La Chine, c'est un fiasco Oui, sans nom. Ils sont revenus en arrière. Alors peut-être que le contexte n'est pas le même. Bah, À l'époque, financièrement, ils avaient pris Oscar, ils avaient pris Hulk. À l'époque, ils avaient de l'argent dans tous les sens. D'un coup d'un seul, ils se sont rendus compte que c'était intenable. Ils ont fermé toutes les vannes. Les joueurs se sont enfuis. Ils ont quand même ramené Drogba, Anelka. Ils avaient quand même ramené des top joueurs. Et ça s'est vite arrêté. Là, j'ai l'impression que le budget il est plus solide, qu'il y a une vraie perspective de Coupe du Monde à la fin. Mais aujourd'hui, pour un joueur en fin de carrière, je comprends le fait d'y aller. Pour des joueurs plus jeunes, je ne comprends pas. Après, il y a un truc aussi qui est sûr, c'est que les agents se servent de l'Arabie Saoudite pour justement négocier des contrats, dire « Ah, tu veux pas me prolonger? Eh ben t'inquiète pas, je vais partir en Arabie Saoudite et tu feras moins le malin. » Alors, est-ce que c'était du bluff ou pas de Kanté? Quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait à Chelsea. Et au final, il va rejoindre Benzema en Arabie Saoudite. Mais pour moi... j'ai quand même des doutes vraiment sur la vraie volonté sportive des joueurs d'y aller en tout cas. Tu citais l'exemple justement de la MLS et je trouve que c'est un bon exemple parce que la MLS, avant d'être un championnat plus compétitif sportivement et d'avoir une certaine crédibilité sportive, ça a été un championnat qui a été catégorisé comme un championnat de retraités. Tous les joueurs finissaient leur carrière là-bas. On a eu du Pirlo, on a eu du Lampard, Beckham, Zlatan, etc. Mais au final, on s'est rendu compte que grâce à ces stars-là, ils ont pu construire quelque chose d'autre en formant d'autres joueurs, en prenant des joueurs d'Amérique du Sud et tout. Et peut-être que l'Arabie Saoudite, c'est aussi dans cette optique-là. J'ai l'impression que maintenant, c'est plus crédible de finir sa carrière à Los Angeles Galaxy plutôt qu'aller à Nasser. Parce qu'évidemment, l'Arabie Saoudite, c'est associé au dollar, comme si les joueurs en MLS touchaient un SMIC. Donc, et surtout qu'en plus, qu'on a vu qu'il y avait carrément Apple et des marques derrière pour appeler Messi. Pour montrer. Non, pour moi, c'est pareil. MLS ou golf, c'est pareil. C'est une question d'argent, finalement. C'est pas une question sportive. Donc, moi, c'est plus ça qui me dérange. Si le joueur, il assume clairement. Le problème, c'est ça, c'est qu'en vrai, c'est aussi un vaste jeu d'hypocrite. Parce que globalement, il n'y a personne qui va dire je vais là-bas parce qu'on m'a donné un gros chèque et qu'on n'ira pas ailleurs. Je dis pas que Benzema il a pas raison d'y aller quand il dit ouais c'est un pays qui m'attire et autres, je suis musulman et tout, c'est pas du tout le problème. Mais je me dis quand même, à un moment donné, dit clairement, il y a une somme. Alors il l'a dit plus ou moins. Il a dit ouais une somme qui était difficilement refusable. Ouais. Mais voilà, assume que c'est ton choix numéro un, que c'est la volonté pour laquelle tu y as été. Parce qu'aujourd'hui, le fond de la vérité, pour moi c'est une question d'argent. Ah mais l'argent est essentiel, mais peut-être qu'il y a d'autres arguments à côté qui sont présents. C'est comme on en parlait quand on comparait justement ce projet saoudien à la Chine. Peut-être que déjà la ferveur qu'il y a autour du football en Arabie Saoudite est loin de celle qu'il y avait en Chine. Parce que même en Chine, en Arabie Saoudite, on voit que le football prend beaucoup plus d'ampleur. Notamment, en plus, on l'a vu avec la Coupe du Monde qu'il y a eu et la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. On rappelle que le lendemain de ce match-là était férié en Arabie Saoudite. Ça veut dire aussi l'importance. Ça prouve l'importance que commence à avoir le football dans un pays comme l'Arabie Saoudite. C'est ainsi un pays qui ne se concentre pas que sur le football parce qu'il a accueilli d'autres compétitions. On a eu le Grand Prix de Formule 1 là-bas. On a eu un combat entre Andy Ruiz et Anthony Joshua de boxe. On appelait même ça des Clash of the Dunes par rapport à justement au lieu de rendez-vous. On a eu aussi les Jeux asiatiques qui vont être organisés en 2034. Oui, c'est ça, d'hiver. Vaut mieux le préciser. C'est vrai que certes là, ça paraît un peu moins logique, mais on sent qu'il y a cette importance qu'on commence à donner à la politique sportive du pays qui est gérée notamment par le Premier ministre et prince héritier Mohamed Ben Salman. Donc forcément, peut-être que ça donne envie aussi à ces joueurs de venir participer au projet. On ne sait pas. L'argent est peut-être un argument, certes, mais il y a peut-être d'autres choses à côté qui peuvent leur permettre justement de justifier leur choix sportif. En tout cas, on verra sur le terrain comment ils verront, puisque finalement, moi je suis désolé, Cristiano Ronaldo n'est absolument pas pour moi un pari sportif réussi. Ouais. Peut-être financier, il l'est, ça c'est sûr et certain. Après, il a quand on a vu comment. Buts en oui, 6 mois. D'accord, mais quand tu vois comment déjà, il est. C'est réussi, on en parle ici. Mais ça c'est sûr, médiatiquement c'est bien. Mais je veux dire sportivement, le mec, voilà, on peut vraiment dire mais que c'était. Justement, il y en a qui disent que sans Cristiano Ronaldo, il y a très peu de joueurs auraient suivi, je pense, cet été-là. Et je pense que oui, c'est vrai, totalement. Voilà. Donc, en tout cas, vaste débat en tout cas, Anas. C'est ça. On n'arrivera pas à se réconcilier. non, mais après c'est un débat qu'on va entendre tout l'été, je pense, parce que l'Arabie Saoudite n'a pas fini d'enchaîner sur tous les dossiers. Et ben justement, tu viens de parler d'enchaîner sur tous les dossiers, parce qu'on vous a fait un récapitulatif un peu déjà présent sur le site Foot Mercato, mais on va vous le montrer dans quelques instants. On va d'abord parler d'Al Hilal, qui est peut-être le club qui a le plus approché de joueurs. Et quand on voit la liste juste derrière moi, forcément ça pose question. On a
du Koulibaly, on a du Romelu Lukaku, 2 joueurs d'Al Hilal. D'ailleurs, en plus, il y a eu aussi certaines interrogations sur le lien entre l'Arabie Saoudite et Chelsea, parce que un des investisseurs de l'actionnaire majoritaire, Todd Boehly, vient justement est un Saoudien. Donc forcément, on se dit qu'il y a peut-être un lien entre les deux, un mauvais lien, on ne sait pas. On a du Neymar, on a du Sadio Mané, Ruben Neves, d'ailleurs, qui pourrait être acheté pour 55 millions d'euros. Donc ça prouve aussi même le fait de payer des frais de transfert. Forcément, ça prouve un peu plus le sérieux que veut mettre l'Arabie Saoudite dans ce projet-là, parce qu'on peut se dire, ouais, ils vont prendre juste des joueurs en fin de contrat. Non, forcément, si on vient investir autant d'argent sur des joueurs comme ça, on veut peut-être quelque chose de sérieux à côté. On va aussi avoir, je crois, c'est Al Ittihad ou Al Ittihad, c'est ça. On a Al Ittihad juste à côté. Bon, 2 noms, mais qui sont quand même très, très intéressants. Finalement, justement, on a N'Golo Kanté et Karim Benzema qui sont déjà arrivés du côté d'Al Ittihad, et Heung-min Son qui lui aussi a été approché, tout comme Adama Traoré de Wolverhampton. Donc là aussi, quelques gros noms. On va passer ensuite à Al Nassr. Aussi, là aussi, un officiel, Cristiano Ronaldo, qui date d'il y a quelques mois. Et là aussi, quelques joueurs intéressants qui ont été approchés. Marcelo Brozovic, qui a d'ailleurs posté une story Instagram un peu énigmatique sur son compte, sur ses réseaux sociaux. Sur notre site, on peut retrouver effectivement aussi l'information. C'est qu'il n'est pas du tout fermé à l'idée de rejoindre Al Nassr, qui lui propose un salaire intéressant. Le joueur a un bon de sortie, puisque l'Inter Milan lui avait promis que pour service rendu, s'il y avait une offre intéressante pour lui, ils accepteraient de le laisser partir. Et donc justement, quand on parlait des profils qui peuvent encore jouer au très haut niveau en Europe et qui intéressent l'Arabie Saoudite, et le joueur est intéressé, donc ça montre aussi que Al Nassr, c'est un candidat très sérieux, comme Hakim Ziyech, puisque je vais en profiter. Justement, j'allais te donner la main de toute façon sur ce dossier-là. C'est l'information qu'on a effectivement sortie aussi sur le site, l'intérêt de Al Nassr, et ça s'est concrétisé rapidement, avec une offre salariale entre 12 et 13 millions qui a fortement intéressé le joueur. Le joueur voulait directement, une fois qu'il a eu cette offre, rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc là aussi, c'est un joueur qui a 30 ans, qui aurait pu encore se rendre de gros services. Je me souviens que la semaine dernière, quand on parlait de l'émission, on disait que pourquoi pas l'AC Milan, c'était une piste intéressante. Finalement, il va aller en Arabie Saoudite. Et donc, c'est aussi pour Chelsea, c'est aussi l'occasion de dégraisser un très très gros salaire. Et aussi un joueur qui était en instance de départ, un peu comme Kalidou Koulibaly ou encore Edouard Mendy. Du côté de Chelsea. Exactement. On aura quelques d'autres clubs aussi. Et El Hadji, t'as un fan à Nif sur le chat, El Hadji Loum, qui arrête pas de t'envoyer des messages. Il a l'air d'être amoureux. Je sais pas si c'est quelqu'un de ta famille, mais. Anif le boss, merci beaucoup. Tu passeras en privé pour le maillot que t'es promis. Là, cette fois-ci, on t'a pas demandé si c'était senti à gauche. Là, c'est bon, on a su qui t'étais, enfin. On va continuer justement à parler juste rapidement des autres clubs d'Arabie Saoudite. Il y en a aussi encore 2 autres qui vont nous interpeller. On a El Ittifaq. Si justement on peut avoir la liste juste Al-Shabab. Tu sais quoi, on va parler d'Al-Shabab d'abord. Justement, on avait Mauro Icardi, justement, qui avait été approché lui aussi par Ittifaq. Il y en a un certain Christophe Galtier. Je ne sais pas si vous connaissez cet entraîneur-là du Paris Saint-Germain, qui lui aussi pourrait quitter l'Arabie Saoudite. Tu veux que je te donne la parole rapidement? Oui, j'allais dire justement, c'est intéressant aussi, parce qu'on parlait des joueurs, mais aussi les entraîneurs qui sont approchés. On l'a vu là pour Christophe Galtier avec Al-Shabab. Pour Al-Nassr, ils ont tenté Zinedine Zidane. Il y a Leonardo Jardim, qui est encore en Arabie Saoudite. Donc finalement, ils essayent José Mourinho aussi avait été tenté. Tu vas le dire après, je crois, mais il y a Steven Gerrard aussi. Je t'ai spoilé, désolé. C'est ça. Oh là, c'est bon, vas-y. Tu sais quoi, t'as spoilé la régie et moi, fais-toi plaisir. Du coup, il cible même les entraîneurs, et il y a certains entraîneurs qui sont intéressés par ce projet-là, alors qu'ils pourraient peut-être avoir des projets sportifs plus intéressants, peut-être en Europe, quoi.